Que faire lorsque ton prospect te dit « je suis pas intéressé ». Salut, c'est Arabid et bienvenue dans ce live de la vente. Alors aujourd'hui, je vais essayer de traiter cette problématique qui est assez courante, surtout si tu utilises ton téléphone pour obtenir des rendez-vous avec tes prospects. En fait, il faut savoir une chose, c'est que au moment où tu prends ton téléphone et que tu composes le numéro de ton prospect pour parler avec lui au téléphone, pour essayer de décrocher un rendez-vous avec lui, il faut savoir une chose, c'est que ton prospect, en ce moment précis, il y a de très fortes chances, 80, 90 ou 95% de chances qu'il soit occupé, qu'il soit en train de faire un autre truc et que ton coup de téléphone, ce soit une réelle interruption. Donc, cette réaction de sa part, elle peut être compréhensible et elle est tout à fait normale. Ce qui est important, c'est que tu ne prennes pas ça à titre personnel. Donc, il ne faut pas que tu sois touché, il ne faut pas que tu sois démoralisé, il ne faut pas que tu sois affecté émotionnellement et personnellement par ce genre de réponse. S'il te dit qu'il n'est pas intéressé, ça ne veut pas dire qu'il te déteste, ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne, ça ne veut pas dire que ta solution, ou bien ton produit ou bien ton service, c'est de la merde. Ça veut dire tout simplement que en ce moment précis, il n'est pas intéressé. Mais rien n'empêche qu'il soit intéressé dans le futur. Ok? Donc, prends ça de ce côté-là. Ok? Alors, je vais te dire en fait, il y a deux cas de figure quand ton prospect il te dit qu'il n'est pas intéressé. Il y a deux situations possibles. Je vais te donner une solution pour chacune de ces situations. Ok? Mais avant, j'aimerais afficher un truc. Donc, si tu as une équipe commerciale, je vais essayer d'afficher ce truc-là. Donc, si tu as une équipe commerciale et que tu veux avoir une formation illimitée pour toute ton équipe commerciale, tous tes vendeurs, tous tes account managers, tous tes pre-sales, tes avant-ventes, peu importe l'appellation, tous les gens qui sont dans ton entreprise et qui font la vente, qui essaient de décrocher des rendez-vous, de qualifier, de présenter, de conclure, de signer, etc., etc. Si tu veux faire bénéficier ton équipe d'une formation illimitée et à vie pour tous les membres de ton équipe, va sur tarabit.com/PME, donc l'adresse là qui s'affiche juste là en bas de cette vidéo, et vois, donc il y a une page, il y a le descriptif de l'offre, donc regarde, si c'est pour toi, ben tu en profites pour joindre la formation, pour profiter de cette offre. Ben, si c'est pas pour toi, il n'y a aucun souci. Donc, sache que c'est une offre qui est limitée dans le temps. Ok? Donc, revenons à notre fameuse objection. Donc, quand il te dit que je suis pas intéressé. Donc, premier cas de figure, il te dit voilà, ok, d'accord, bon, non, je suis pas intéressé, et boum, il te raccroche au nez. Ok? Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, il te dit je suis pas intéressé, et il reste en ligne. Il raccroche pas. Alors, dans le deuxième cas, et après je vais te dire ce que tu dois faire dans le premier cas, dans le deuxième cas, s'il reste en ligne, ça veut dire que peut-être qu'il est poli, qu'il ne veut pas tout simplement raccrocher, mais peut-être qu'au fond de lui, il est curieux ou bien il n'est pas vraiment pas intéressé. Ok? Il n'est pas vraiment pas intéressé. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce que tu dois dire? Ok? Tu dis à ton prospect, premièrement, il ne faut pas en fait essayer de rentrer dans une situation de confrontation. Il faut lui dire, il faut en fait aller dans son sens à lui et tu lui dis, bien sûr, monsieur Proust, bien sûr que vous n'êtes pas intéressé. Comment vous pourriez être intéressé parce que vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas et si vous étiez intéressé, ce serait vous qui seriez en train de m'appeler. Ok? Donc tu lui dis, bien sûr, donc tu confirmes ce qu'il est en train de dire, c'est tout à fait normal. Bien sûr que vous n'êtes pas intéressé. On ne se connaît pas, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, d'accord? Et si vous étiez intéressé, ça aurait été vous qui seriez en train de m'appeler. Donc, qu'est-ce que tu as fait ici? Tu as confirmé, ok? Maintenant, tu essaies de contrer cette situation. Tu lui dis, après avoir fait cette première étape de confirmation, tu lui dis, voilà, justement, telle entreprise, et idéalement, ça doit être une entreprise qui fait la même activité que lui, telle entreprise ou bien telle personne, par exemple, Marie de la société A, la société Alpha, ok, elle n'était pas intéressée au début, mais après, elle était devenue très intéressée, surtout quand elle a compris qu'elle allait gagner tel truc, tel truc, tel truc. Ok, donc tu commences à parler des bénéfices que tu es en mesure d'apporter à son business, à son entreprise. Ok, et c'est ça qui permet de susciter son intérêt. Tu lui parles de bénéfices, ne parle pas de tes certifications, parle pas de tes références, ne parle tes références dans l'absolu, mais tu parles des bénéfices que tu as pu apporter à des entreprises qui sont dans un cas similaire à lui. Ne parle pas de tout ça.
ne parle que de bénéfices. Ok? N'essaye pas de dire ouais, on a travaillé déjà avec 400 entreprises, on a 50 ingénieurs, on est présent depuis 40 ans, etc., etc. Tout ça, ils s'en fichent royalement. Ok? Donc, hyper important. D'accord? Tu essaies de susciter son intérêt en parlant des bénéfices que tu as apportés à des entreprises qui sont similaires à lui et tu lui dis c'est effectivement, ou bien c'est justement le cas de telle entreprise. Il n'était pas intéressé au début, comme vous, totalement, parfaitement comme vous, jusqu'à ce qu'il sache comment jusqu'à ce que on leur a démontré comment on est capable de les aider à atteindre résultat 1, résultat 2, résultat 3, ou bien jusqu'à ce qu'ils sachent comment on est capable, ou bien à quel point on est capable de les aider à éviter problème numéro 1, problème 2, problème 3. Ok? Donc ça, c'était le premier cas plutôt le deuxième cas de figure quand il te dit que je suis pas intéressé, mais qu'il reste en ligne. Le premier cas de figure quand il te raccroche au nez. Ok? Donc ça, c'est une situation qui est désagréable. Je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est pas une raison de prendre ça à titre personnel. On s'en fout pourquoi il a raccroché. Peut-être qu'il était de mauvaise humeur. Peut-être qu'il avait il venait de s'engueuler avec un employé. Peut-être qu'il venait de s'engueuler avec un fournisseur qui livre en retard, etc., etc. Donc, peu importe les raisons, il faut le comprendre, il faut comprendre ça et il faut surtout pas prendre ça à titre personnel. Par contre, comment tu peux détourner cette situation en ton avantage? Tout simplement, tu passes le contact à un autre membre de ton équipe, ça peut être un collaborateur, ça peut être ton patron, peu importe, un collègue, etc., etc. Et tu lui dis, voilà, tu lui passes le lead, le contact, et lui, il va prendre le téléphone, peut-être un quart d'heure, une heure après, pour lui dire, oui, bonjour, monsieur prospect, en fait, j'ai vu que vous avez raccroché au nez de mon collègue tel. Est-ce qu'il a fait quelque chose de mauvais? Est-ce qu'il y avait quelque chose de mal? Est-ce qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire? Est-ce qu'il a dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire? Et là, il va engager une conversation. Peut-être que le prospect va dire non, 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 en fait, c'est juste que j'étais occupé, etc., etc. Il va chercher à se racheter. Ok? Et donc, tu passes le contact à une autre personne et cette personne-là, elle peut récupérer ce prospect. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. Et si tu veux profiter en ce moment pour former tous tes commerciaux, toute ton équipe commerciale en illimité et à vie, va sur cette page-là, taharabit.com/PME et profite de l'offre qui n'est pas valable pour longtemps. Cette offre, elle va expirer dans pas longtemps. Ok, donc quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.